aux jeunes générations. Avant, on a vu que l'enfant était capable d'aller vers lui-même à partir de CP jusqu'à 6e. Aujourd'hui, on a une maternelle et crèche. Mais on comprend réellement que si on a intégré ce livre depuis crèche jusqu'à CM2, l'enfant sera capable d'être vraiment un bon musulman parce qu'on a retourné sur l'ancien programme qui était dans le pays de l'Edobi. Et ça veut dire qu'on dit que Chioni, et on a filtré tout ce qu'il faut sur un enfant depuis qu'il est né jusqu'à l'arrivée de 6e ou bien CM2. Le président Azalia Soumani a reconnu les efforts et l'engagement déployés par l'association Uzuri Wadini envers la promotion de l'éducation. Le soutien du gouvernement dans cette vision de la promotion de l'éducation a également été promis par le président. Je tiens à féliciter Fundi Moussa et ses associés pour la réalisation de ce travail. Comme cela a été dit tout à l'heure, j'ai confiance de l'accompagnement du gouvernement car c'est notre devoir. Je tiens à souligner que dans notre pays, l'islam est la priorité. Dans ce sens, je profite de cette occasion pour remercier le Moufti d'avoir validé ce livre. C'était la meilleure des choses à faire. J'ai toujours dit avec le défunt Moufti, qu'il repose en paix, que chaque livre dans le pays, qu'il soit écrit en français ou en arabe, se doit être consulté par le Dar el-Iftar avant de quitter le pays. C'est pour éviter les faux pas. Créée en 2020, l'association Uzuri Wadini vise à promouvoir l'éducation religieuse dans l'archipel des Comores. Jusqu'à présent, l'association compte plus de 3000 élèves venant de différentes îles de l'archipel. La création de ce livre vient appuyer les efforts de la dite association sur l'éducation des enfants. La faculté des droits et de sciences économiques a organisé ce samedi à l'UDC de Mvouni la première édition de la journée de mérite sous le thème valorisation de nos élites. C'est une façon de primer les meilleurs étudiants de la faculté et inciter les autres à la réussite et surtout à initier l'esprit de la concurrence et de la compétition. Reportage d'Azar Mbaye et Ahmed Nassar. 27 étudiants de la faculté des droits et des sciences économiques ont été honorés par les responsables de cette faculté. Ce sont les 3 premiers de chacun des 3 départements de cette faculté, notamment le département des droits, administration économique et sociale et celui de sciences économiques. 75% de ces récipiendaires sont des filles, d'ailleurs la majorante en la personne de mademoiselle Rabouanti, a eu une moyenne de 15,03 dans le département des sciences économiques. Les responsables de cette institution s'en félicitent. Cette initiative qui mérite d'être saluée, encouragée et soutenue est une première à l'Université des Comores. Aussi, j'espère qu'elle deviendra désormais un rendez-vous incontournable pour l'ensemble de nos composantes respectives. C'est une journée qui a pour objectif principal de primer les meilleurs des étudiants de cette faculté au titre de l'année universitaire 2022-2023. À part les attestations de mérite, chaque majorant de la première et de la deuxième année de 3 départements a été légué une enveloppe lui permettant de payer le droit d'inscription et ceux de la 3e année ont été accordés de stage à la Banque centrale et à la société Comores Télécom. Les parents ont salué cette initiative. Les études, c'est un chemin. C'est un chemin qu'on cesse jamais de continuer à passer. Car les études, c'est un chemin de sable. Et un chemin de sable, quand on arrête, on n'a jamais arrivé à savoir où on était parti et où on va y arriver. Cette première édition de la journée de mérite à la faculté des droits et des sciences économiques va pousser les étudiants de cultiver l'esprit de compétition. Je suis content d'être le majorant de ma classe et je tiens à remercier l'initiative et le corps administratif qui a mis l'idée en place. Je tiens vraiment à remercier et encourager par de suite les étudiants ou bien mes collègues qui ont assisté à l'événement de faire des efforts et si besoin, ils ont besoin qu'on s'entraide.
moi je serai là à donner ou à essayer de bosser pour qu'on ait les mêmes objectifs. L'année 2022-2023, cette faculté a accueilli 3455 étudiants avec 21 enseignants permanents, un chiffre qui est loin d'être suffisant. Le comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance financière PAGEF a tenu ce samedi à Moroni une réunion de travail. Cette réunion à laquelle le ministre des Finances, l'ambassadeur de France et l'Agence française pour le développement AFD avaient pris part avait évalué l'exécution de ce projet. Il a été constaté que le taux d'exécution du projet est faible par rapport aux résultats escomptés. Le reportage de Nourdine Saïd et Ibrahim Mkawabou. Il s'agit d'une réunion du comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance financière PAGEF qui se réalise pratiquement chaque année pour évaluer la capacité d'exécution du dit projet. Ce projet appuie le ministère des Finances pour améliorer ses capacités de mobilisation de ressources et l'optimisation de la gestion de ces ressources. Il a été observé par rapport à l'évaluation de l'exécution de ce projet un taux d'exécution faible par rapport aux résultats escomptés, soit 37% du taux d'exécution. Cependant, des orientations ont été dégagées durant les travaux pour soutenir l'ensemble des services, notamment la douane, le service des impôts et le trésor public, afin d'améliorer la mobilisation des ressources. Je voulais, pour cette opportunité, de saluer le nouveau projet que nous allons mettre en place dès le début de l'année prochaine, ce que nous appelons projet d'appui à la gouvernance financière dans le système d'information. Donc, ce nouveau projet va soutenir ces nouvelles directions pour déployer l'ensemble des actions en termes de formation, en termes de renforcement de l'expertise, pour que nos ressources internes soient améliorées et participer au financement du développement. Pour rappel, le projet Appui à la gouvernance financière, PAGEF, est mis en place il y a 3 ans, financé et soutenu techniquement par la France à travers l'Agence française pour le développement, AFD, et l'Union européenne. Une réunion de concertation sur la réhabilitation de la route reliant Wanani-Numashua s'est tenue ce jeudi au siège de la société chinoise. L'objectif est de discuter sur les procédures de sécurité à respecter pour les travaux d'enrobage de cette route prévue de débuter le mardi prochain. Reportage de Zubeida Anjilan et Fadjidou Ahmed. Cette réunion tenue à Wanani est axée sur les procédures à respecter pour les travaux d'enrobage de la route allant de Wanani à Numashua. En présence des responsables de la direction régionale des travaux publics au niveau de Mouili, le maire de la région de Djalo Mlejili et ceux de la CGC ainsi que la police nationale, la décision est prise. Le commencement des travaux vont débuter le mardi prochain de 6h à 19h pour une période de 2 mois et demi avec une fréquence d'enrobage de 300 à 500 mètres par jour. Selon les chefs de l'entreprise CGC, les travaux débuteront en première partie de Wanani à Sambia, soit 4 km, puis de Numashua vers Sambia, soit 15 km. Durant toute cette période, pour le bon déroulé des travaux, notamment des activités d'enrobage, la route sera inaccessible pour la sécurité des citoyens des 2 régions. La gendarmerie ainsi que la police nationale sont donc appelés à appuyer et faire respecter cette décision pour l'intérêt de tous. En cas de forte pluie, les responsables chinois seront obligés de travailler même les week-ends afin de respecter la date prévue pour la réception de cette route financée par la République populaire de Chine. Suite de ce journal, l'établissement scolaire Ibn Sina de Mvouni, en collaboration avec diverses ONG dont Ngochao, a organisé ce week-end à Moroni la Journée internationale des droits de l'enfant célébrée tous les ans à chaque 20 novembre. Reportage de Souadri Saïd.
C'est une dizaine d'élèves issus d'un établissement franco-arabe Ibn Sina de la ville de Mvouni, en collaboration de l'ONG Ngochao, l'association Mage, l'agence Tartib, la SCOBEF, avec le soutien de la gendarmerie, que la Journée mondiale des droits de l'enfant est célébrée à Moroni. Les organisateurs ont organisé en premier lieu une visite à la radio Raïba FM, dont les responsables de la radio ont saisi l'occasion pour faire connaître aux élèves l'importance d'une radio à travers une émission initiée à l'occasion. Le but d'amener les enfants dans le service média, c'est là où on peut aller dénoncer ce qui se passe partout. Là, on ne peut pas y aller à n'importe quel endroit, mais il faut aller dans les endroits comme les médias. On est allé à Raïba FM pour visiter, pour savoir ce que Raïba FM fait. C'est la journée idéale pour le droit des enfants. On est allé à la radio Raïba FM pour connaître le métier des journalistes. Après avoir terminé la visite à la radio Raïba FM, la caravane a pris la direction du nord de la ville sous une escorte de la gendarmerie nationale. Une fois arrivé au siège du service d'écoute et de protection des enfants et femmes victimes de violences, les responsables ont accueilli les élèves dans leur bureau principal et ont lancé des échanges à travers un atelier basé sur les droits de l'enfant. On est venu ici parce que si on a eu une violence, on vient ici pour dire ce qui s'est passé. Les participants à cet événement ont organisé une partie de football dans un stade synthétique à Mironti, histoire de faire découvrir aux élèves de l'établissement Ibn Sina le football. L'artiste Momo Boss vient de sortir un EP intitulé Hunirumia. Il s'agit de son premier EP et il est composé de 4 titres. Mariam Maléry-Loa nous en parle. Hunirumia est un opus de 4 titres dont Asihazi, Hodi en featuring avec Walid, Hunirumia et Tilatembere. Ce tout nouveau Momo Boss explore des thèmes d'amour, de passion et de chagrin, illustrant la diversification artistique de l'ancien rappeur du groupe Imposton Style. La chanson phare Hunirumia exprime une résilience face à la trahison, soulignant la volonté de l'artiste de continuer à aimer malgré les épreuves. Les paroles relèvent un message puissant affirmant qu'il persistera dans son amour même s'il a été utilisé. L'épée témoigne d'une transition marquante de rap engagé à un style urbain plus doux, explorant des ballades d'amour riches en émotions. L'artiste a partagé son expérience lors de la séance de pré-écoute, relevant son affection de longue date pour l'écriture de chansons d'amour, surnommée autrefois Dr Love par Check MC. Momo Boss a exprimé son espoir de travailler sur un album complet dans un avenir proche. L'épée Hunirumia est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. En international, la trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza est entrée en vigueur ce vendredi. Mais Israël continue de couper l'enclave en deux. Dans la bande de Gaza, 13 autres otages israéliens seront libérés en débat de soirée. Et la commission électorale malgache a annoncé samedi la réélection de Andry Rajoelina à l'issue du premier tour de la présidentielle du 16 novembre 2023. Euronews et France 24. Alors, selon les résultats de la CENI, Andry Rajoelina a effectivement obtenu 58,95% des voix, une élection au premier tour, comme il avait d'ailleurs toujours prédit, mais une élection où le taux de participation est en baisse par rapport à la précédente présidentielle de 2018. Sur les 11 millions de Malgaches inscrits sur les listes électorales, seuls 46% se sont déplacés pour voter. Et enfin et surtout,
11 de ses 12 adversaires ne reconnaissent pas ce résultat qu'ils estiment, je cite, illégitime et truffé d'irrégularités. Vous le disiez, j'insiste, ces résultats doivent encore être validés par la Haute Cour constitutionnelle. Quoi qu'il en soit, Andrade est sorti serein et souriant de cette cérémonie. À la CENI, ses premiers mots ont d'ailleurs été destinés à France 24. France 24, dit-il, qui avait prédit que le pire se dessinait à Madagascar. Or, il ne faut pas confondre la perception et la réalité, ce sont ces mots. Avec moi, poursuit-il, les Malgaches ont donc choisi la voie de la continuité, de la sérénité et de la stabilité. Je remercie le peuple malagasy d'avoir fait preuve de maturité politique et de sagesse. Et le président Rajoelina a assisté seul au résultat ? Oui, aucun des 12 autres candidats ne s'est présenté à la CENI ce matin. Je viens de discuter à l'instant avec son principal adversaire, cité Niranjana Souloniaï, l'un des 3 candidats qui avaient participé à la campagne et au scrutin. Il me confirme avoir déposé 2 requêtes auprès de la HCC pour demander l'annulation du scrutin et la disqualification d'Andrade. J'ai décidé de me lancer dans la course. Je savais que ce serait dur. Je savais qu'il contrôlait la CENI, la HCC. Je savais toutes ces choses, mais j'ai pris cette initiative pour avoir les preuves, me dit-il. Maintenant, je les ai. Il a volé, il a acheté les voix. La CENI a changé les chiffres. Fin de citation. Alors évidemment, ces accusations, eh bien, le candidat cité va devoir les justifier et puis apporter les preuves, bien sûr, des preuves qui seront étudiées par la HCC, qui aura donc à traiter tous les recours déposés par les candidats avant d'annoncer les résultats définitifs d'ici maximum 9 jours. 24 otages du Hamas ont été rendus à leurs proches. Le soulagement était palpable après cette première opération de libération qui s'est déroulée sans accroc. Une liste de 13 autres otages est entre les mains des autorités israéliennes. Ils doivent être libérés ce samedi après-midi et parmi eux se trouverait un plus grand nombre d'enfants. Le soulagement a éclaté aussi en Cisjordanie avec la libération de 39 prisonniers palestiniens. 15 mineurs et 24 femmes ont retrouvé leurs proches. Parmi eux, Mara Baker, qui avait été arrêtée en 2015 à l'âge de 16 ans. أنا صح مبسوطة بس بنفس الوقت الإشي كثير بضايق الموضوع كثير بضايق كثير نحن يعني ثمن الإفراج عنه هو عمليا دم الشهداء اللي نزل بغزة أنا بتمنى إن هم كلياتهم يكونوا بخير حاليا وإن شاء الله بتنتهي الحرب قريبا. Un vœu pieux car l'armée israélienne a prévenu après la trêve humanitaire, les combats reprendront. L'objectif d'Israël reste le même, détruire le Hamas et empêcher un nouveau 7 octobre. צה"ל ישלים את ההיערכות ואת המוכנות לשלבי המלחמה הבאים. כוחות צה"ל מוכנים ודרוכים בכל הזירות. המדיניות שלנו ברורה. נפעל כנגד כל איום למדינת ישראל. L'accord de cessez-le-feu a été conclu entre Israël et le Hamas avec la médiation du Qatar, mais les 2 autres groupes rivaux d'Israël s'engagent à respecter la trêve s'ils ne sont pas attaqués. Il s'agit du Djihad islamique, groupe armé palestinien qui opère également à partir de la bande de Gaza et qui détient lui aussi des otages depuis le 7 octobre, et du Hezbollah, groupe libanais lié à l'Iran et au Hamas. Ils ont été forcés de se rendre au sud de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Ces Palestiniens voulaient profiter de la trêve en vigueur depuis ce vendredi matin pour rejoindre le nord de l'enclave, là où ils habitaient au début de la guerre. Je souhaite retourner dans la ville de Gaza, j'espère pouvoir y arriver. Nous sommes fatigués de vivre dans le sud, nous étouffons. Nous ne savons pas si nos maisons au nord sont encore debout, mais nous espérons avoir un endroit où vivre. Malgré les tracts lâchés par Israël leur demandant d'y renoncer, de nombreux Palestiniens s'y sont risqués dès les premières lueurs du jour. Ils assurent ce matin avoir été la cible de tirs. Nous avons vu un char se déplacer et tirer sur les gens. Des gens ont été tués, d'autres blessés. Certains ont eu les jambes coupées et aucune ambulance n'était là pour nous aider. Nous avons vu les chars israéliens se retirer et à 10 h, nous nous sommes dirigés vers le nord pour retrouver nos maisons et nos biens. J'ai été surpris de voir qu'une personne à côté de moi est tombée par terre. Ces autres Gazaouis ont eux réussi à s'enfuir en Égypte quelques jours seulement après les attaques du 7 octobre. Eux aussi souhaitent désormais rentrer chez eux. Je défends mon pays. Ma femme est enceinte, je viens avec ma fille. J'ai laissé mon héritage, mon argent. J'ai tout quitté pour revenir dans la bande de Gaza. Israël est catégorique. Cette trêve de 4 jours ne signifie en aucun cas un cessez-le-feu à Gaza, dont le nord ressemble désormais à un champ de ruines. Et c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, cérémonie inaugurale du livre coranique de l'association Uzuri Wadini.
première édition de la journée de mérite de la faculté des droits et sciences économiques. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end à vous.